Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'ai été appelée, je vous ai entendu. J'ai entendu Angel, on a besoin de toi. C'est les énergies de cette pleine lune qui me bouleversent, j'ai besoin de toi. Donc j'ai entendu ton appel au secours, j'ai entendu ton appel à la guidance. Donc me voici. Voilà, il est peut-être un peu tard quand tu vas voir la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai entendu ton appel et je suis là, je suis présente. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Avant ça, installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre canapé, avec un oreiller, une couverture. À partir du moment où vous êtes bien, vous êtes détendu, c'est le plus important parce que c'est votre moment à vous, notre moment à nous. D'accord? C'est votre petit moment de détente. Allez, c'est parti. On purifie les énergies de chez moi et de chez vous. Alors, comme d'habitude, on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors ça, c'est pas mal. Il y a une carte qui s'est glissée dans cet oracle. Alors, c'est bizarre. Gardez la foi. Bon, on n'arrête pas de vous le dire, gardez la foi. Encore une fois, ce sont les lilas, ou c'est un arbre à papillons. La dernière fois, je vous ai dit lilas, mais ça m'a l'air d'être un arbre à papillons. En tous les cas, on vous parle de transformation et de garder la foi. Peut-être qu'en ce moment, c'est difficile. Tu traverses des moments de haut, de bas, des émotions, puisque c'est la pleine lune, c'est normal. Je vous avais expliqué. Donc, mais tiens bon, hein, garde la foi, surtout garde la foi, on te le dit. Bon. Elle était dans le paquet, donc je la garde, c'est qu'elle devait sortir encore ce soir. Allez, s'il vous plaît, ça y est, la carte est tombée. Et on a l'archange Melchizedek qui est là. Il sort souvent sur ma chaîne, donc il y a vraiment des énergies archangéliques qui est avec nous, qui sont avec nous, et c'est les facultés psychiques, intuition et chakra du troisième œil. Donc on te dit que c'est normal si tu es perturbé en ce moment avec cette pleine lune, garde la foi parce que c'est simplement parce que tu es en pleine ouverture de ton troisième œil, en train de développer tes dons psychiques. Peut-être que tu es en ce moment pas bien parce que tu es en pleine transmutation énergétique. Donc garde la foi et continue parce que là on te dit que tu as de l'intuition. Écoute ton intuition, c'est très très important. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va t'offrir une pierre ou tu vas acheter une pierre magique. Tu vas trouver une pierre qui va te parler, qui va t'appeler. Peut-être une améthyste ou une pierre violette, hein, en tous les cas. Il y a beaucoup d'énergie violette, hein, donc ça parle vraiment du chakra du coronal. C'est vraiment l'élévation spirituelle, hein. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, peut-être que tu as des maux de tête. Moi, j'en ai là avant de commencer la guidance, mais ça, c'est la pleine lune, hein. Ne te tracasse pas, c'est normal. Et tu peux être perturbé dans ton sommeil aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de nous passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo.
Bon, alors on te dit, mettez-le en pratique. Carte 41. Mettez-le en pratique. Avance, mets un pas devant l'autre. Fais un premier pas. Commence à avancer. Mets en pratique ton don. Tu dois vraiment le mettre en pratique, ce don psychique que tu as. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Tu avances là, tout doucement mais sûrement. Peut-être que tu es en train de traverser des intempéries énergétiques, de la pluie, de la neige, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'à la météo, ils ont parlé de neige. Donc, il va y avoir de la neige, ça c'est sûr. Tu vas peut-être marcher dans la neige et tu vas laisser tes traces. En tous les cas, sache que tu laisses des traces derrière toi, des empreintes. Tu es quelqu'un qui interpelle et qui laisse pas indifférent les autres. Tu as une mission de vie, tu es quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose pour briller et pour émaner de lumière divine. Et je dirais que oui, tu reflètes le divin. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui en donne aux autres. Et quand on te connaît ou quand on apprend à te connaître ou quand tu passes chez quelqu'un où on te rencontre, cette personne n'est plus la même. C'est-à-dire que cette personne, tu lui laisses une empreinte de toi et cette personne ne t'oubliera jamais. Il y a quelqu'un à qui tu as laissé une empreinte sur son cœur, une empreinte dans son âme, et cette personne ne t'oubliera jamais. D'accord? Alors, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, j'ai préparé l'oracle des anges et déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il m'a appelé, donc on va voir quels sont les messages qu'on veut vous faire passer. Comme vous le savez, je mets toutes les infos, toutes les références des oracles et des tarots que j'utilise en barre d'infos sous la vidéo si vous voulez aller voir. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Cette carte veut venir. La déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Alors, tu es peut-être quelqu'un qui, qui n'aime pas l'injustice, qui est plutôt quelqu'un de juste. Peut-être que tu es en train de traverser une injustice par rapport à la justice ou par rapport à une situation. Quelle que soit cette situation, c'est général, hein. Tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Tu travailles peut-être en rapport avec la justice ou ton autre travaille en rapport avec la justice. Moi, je vois plutôt quelqu'un, là, plutôt toi, qui a une épée, là. Donc, tu es un peu en reine d'épée. Je dirais que tu es quelqu'un de déterminé. Tu ne lâcheras pas. Tu sais ce que tu vaux et on te demande d'avancer et de continuer. On te dit ce que tu es en train de vivre en ce moment te paraît une injustice, mais en fait c'est une bénédiction. Toutes nos épreuves sont des leçons et ces leçons sont des bénédictions puisque maintenant à présent tu sauras, tu auras compris que tu es passé par là pour quelque chose. C'est peut-être un mal pour un bien, on me dit, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que tu voulais absolument, je sais pas, une maison, une voiture, un chéri, un travail ou je ne sais quoi. Peut-être que tu as subi une injustice, mais on te dit c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose de mieux et c'est peut-être, si tu n'as pas eu ce travail, cette maison ou autre chose, ou ce chéri, c'est que certainement il y a autre chose de mieux pour toi, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. En tous les cas, tu es quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, tu as raison. On parle de justice divine aussi, il va y avoir une justice divine. Ce qu'on me dit en canalisation, c'est que ne t'inquiète pas. Peut-être que tu as subi une injustice, peut-être que oui, une injustice, tu as eu des personnes qui t'ont fait du mal, tu as tendu la joue, tant l'autre joue, c'est pas grave, t'inquiète pas. Laisse ça entre les mains de l'univers, de Dieu. Il y a le retour du bâton qui va arriver pour ces gens-là. Alors, je ne souhaite de mal à personne, mais quand on est injuste ou quand on fait du mal à quelqu'un, forcément, on a le retour du bâton. Donc, il faut toujours être dans l'amour, il faut toujours être dans la bienveillance. Sinon, à un moment donné, on se retrouve avec le retour. Et le retour de la justice divine n'est pas bonne et ça fait encore plus mal. Il y a une carte qui veut venir. L'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de
de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc tourne la page. Il y a un nouveau chapitre là, une page toute blanche qui arrive dans ta vie. Tu vas renaître, tu vas sortir, tu vas renaître de tes cendres. Tu as une opportunité, tu es en plein changement, je te l'ai dit. Donc, délivre-toi de toutes ces énergies, de toutes ces personnes, de tout ce qui te fait mal. Laisse ça derrière toi, d'accord? Laisse ça derrière toi et avance. Tourne-toi vers la lumière. Laisse-toi guider par la lumière divine parce que je vois vraiment que tu vas avoir une nouvelle vie et une très belle vie. Il y a de très belles choses qui arrivent pour toi. Aie confiance et garde la foi. Et c'est pour ça qu'on te dit de garder la foi. D'accord? Peut-être que tu trouves ça injuste, mais on te dit, c'est pas grave, laisse faire. Et on me dit, Angel, tu n'as pas baissé ton téléphone, on ne voit pas les cartes. Voilà. Et du reste, d'habitude, je mets l'archange sur un trépied, puis bah là, il est au milieu de la table, je sais pas, c'est comme ça. Laissons faire, il est là, il me regarde. Donc, tourne la page, laisse-toi aller, laisse-toi guider. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a une nouvelle vie, une opportunité pour toi qui arrive. Et là, on a la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Sois plus dans la compassion envers toi-même, envers vous-même. Je dirais que toute cette injustice, et toi-même, tu te descends, comment dire, tu te juges mal et tu te vois mal. Il faut vraiment que tu reprennes un autre œil vis-à-vis de toi. Il faut que tu te vois avec de l'amour et de la compassion. Parce que là, tu as une manque d'estime de toi. Cette épreuve, ce que tu es en train de traverser, te descend ton estime de toi. Mais je dirais qu'il faut absolument que toi-même, tu relèves cette estime. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de beau, de belle, tu es un grand pouvoir, tu as une grande lumière, tu es quelqu'un de merveilleuse ou merveilleux. Et n'en doute pas et surtout ne laisse pas les autres te descendre tes énergies et te faire croire, te faire penser que tu n'es pas bien ou que tu n'es pas une bonne personne. Laisse-les dire, passe outre. Ces personnes-là, en général, sont des personnes jalouses, des personnes malveillantes. Toi, reste dans la bienveillance et reste dans la compassion vis-à-vis des autres. D'accord? Ne l'en veux pas, pardonne et surtout reste bienveillante et dans la compassion vis-à-vis de ton cœur, de ton âme. Parce que là, on a le Dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Là, on te dit vraiment de te débarrasser du superflu, de te débarrasser des mauvaises personnes, de tout le négatif, de ces personnes qui sont dans l'ombre, ces personnes qui sont dans le côté obscur. Surtout, mais débarrasse-toi de tout ça. Parce que sinon, tu n'avanceras pas. Hein. Et pour avancer, il faut se débarrasser, il faut comme une montgolfière, vous savez, montgolfière, il faut laisser du lest, il faut lâcher, parce que sinon elle ne monte pas. Ben vous, c'est pareil, débarrassez-vous de ces poids, de toutes ces choses qui vous encombrent mentalement et physiquement et énergétiquement. Là, j'ai l'ange de la guérison, on vous parle d'une guérison. Tu as peut-être mal au ventre en ce moment et on te montre cette illustration, cette carte pour te dire qu'il y a un ange qui va poser sa main sur ton ventre et tu vas guérir. Tu as certainement des grosses douleurs au ventre. Votre ange a senti votre tristesse et il est apparu aujourd'hui pour refléter la lumière et la guérison dans votre cœur. Donc tu as certainement une tristesse qui te fait mal jusque dans les tripes, dans le ventre, parce que le ventre c'est le deuxième cerveau. Je dirais que tu penses beaucoup à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a blessé en amour. Il faut tourner la page, il faut que tu avances et tu vas guérir de cette blessure d'amour. Tu vas guérir d'une blessure de cœur. Ok ? Mais il faut que tu te débarrasses de ça. Il faut vraiment que tu tournes la page. L'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Et ensuite, ton moi réel arrivera. Tu vois, tu vas avoir une renaissance, une résurrection, tu vas vraiment avoir une transformation. À partir du moment où tu le veux, à partir du moment où tu te délaisses et tu te débarrasses de tous ces vieux trucs, de toutes ces rancœurs, de toutes ces douleurs, de toute cette haine et cette tristesse,
Il faut vraiment que toi, tu le décides. Et à partir du moment où tu vas le décider et que tu vas pardonner et que tu vas dire, bon, pour moi, je pardonne. Et pour moi, j'avance et je tourne la page. Parce que je ne peux pas rester bloquée sur des choses négatives. Le positif arrive. Et tu vas avoir des choses très, très, très belles dans ta vie qui arrivent là. Je ressens déjà un pouvoir intérieur que tu laisses à l'intérieur de toi, que tu n'oses pas exprimer et qu'il faut absolument que tu arrives à délivrer et à exprimer. Et on te dit, la déesse du pouvoir sacré, vous êtes entouré, vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Tu dois pas être dans un rôle de second plan. Tu dois pas être la deuxième roue ou la dernière roue du carrosse. Tu dois être la première et tu seras la première. Tu seras vraiment en avant. Tu auras un rôle important par rapport à un chemin qui est tout tracé pour toi. Donc ne te dénigre pas, ne te rabaisse pas et prends conscience du pouvoir que tu as et de la personne que tu es, parce que tu es une belle personne. Aujourd'hui, j'ai canalisé quelque chose qui est peut-être bête, mais pas trop bête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par le temps qui court, par cette vie ces énergies et cette vie qu'on mène, ça m'est venu dans la douche comme à chaque fois et on me dit qu'il faut absolument que je vous amène plus d'amour. Alors je sais, vous témoignez, je vous en amène beaucoup. C'est moi, hein, je suis comme ça. Mais on me dit encore une fois qu'il faut encore plus. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous dire qu'on vous aime. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez. Peut-être que toi, tu ne te le dis pas assez. Donc moi, aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. Que je t'aime et que tu es précieuse et précieux à mon cœur, à mes yeux, à ma chaîne. Tu es une personne importante pour le monde. Tu as un rôle important. Et tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et à travers cette vidéo, je t'envoie tout mon amour, toute ma lumière, tous mes encouragements à garder la foi, à aller vers tes rêves, de les concrétiser. Rien n'est impossible. Et je veux juste te dire, voilà, je t'aime. Toi qui es là derrière ton écran, peut-être que tu es en mal d'amour, peut-être que tu es mal aimé, peut-être que tu t'aimes pas, peut-être que on ne te le dit pas. Et ben moi, je te dis, je t'aime. Je t'aime. Tu es un enfant de l'amour de Dieu. Peu importe ta famille, peu importe la façon dont tu as été créé, peu importe comment tu es né, voilà, tu es un amour. Déjà, tu es un amour, mais tu es un enfant d'amour. Parce que Dieu est amour et qu'on est tous des enfants de Dieu. Donc tu es un amour, tu es une amour et je t'aime. Voilà, je t'aime et je te le dis. Je t'envoie beaucoup d'amour et efforce-toi de te dire je t'aime aussi, c'est important. Si on ne te le dit pas, parce qu'aujourd'hui on le dit de moins en moins, moi je suis quelqu'un qui le dit aux gens qu'elle apprécie, aux gens qui sont importants, même des gens que je ne connais pas, la preuve je ne te connais pas mais je te ressens et tu as besoin d'entendre ce mot, je t'aime. Je t'aime, tu es amour, je suis amour, on est dans l'amour. Il faut véhiculer cet amour, il faut cette énergie d'amour. Vous en avez besoin pour vivre. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'assument pas cette énergie, qui n'assument pas et qui ne veulent pas. On est tellement peu habitué à entendre je t'aime, naturellement, sans arrière-pensée. Je n'ai aucune arrière-pensée. Juste vous dire je t'aime. Et c'est tellement de plus en plus rare, parce que même quand les gens aiment, n'arrivent pas à le dire, à l'exprimer ou à l'assumer. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Ce sont des mots qui viennent de l'âme, qui viennent du cœur, qui viennent de Dieu. Et même sans les mots, je vous envoie de l'énergie d'amour. Voilà. Donc, je vous aime et je suis là. Je vous accompagne le plus souvent possible, vous le savez, de plus en plus. Et voilà, cette vidéo, c'est une déclaration d'amour pour toi, pour ton âme, pour ma constellation. Mais c'est parce que j'ai ressenti, on me l'a dit, il faut que je fasse de plus en plus de vidéos où je vous dis je t'aime, où je vous dis je vous aime et je vous envoie de l'amour. Parce que
on est dans un monde où il y a de moins en moins d'amour, malheureusement. Il y a moins en moins des gens qui expriment cet amour. Parce qu'on a été élevé comme ça, parce qu'on doit rentrer dans des cases, parce que c'est pas bien, parce que on vous a appris tout ça. Et pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien de dire je t'aime? Mais non, c'est bien, au contraire. Au contraire, il y a des personnes qui ne l'entendent jamais, personne ne leur a dit. Il y a des personnes qui n'osent pas le dire. Alors entraînez-vous, vous, tout seul, avec vos animaux, si vous avez des animaux. Moi, je dis je t'aime à mes animaux tous les jours. Parce qu'ils me le rendent et parce que même s'ils ne parlent pas, ils me le font comprendre et ils me le montrent. Dites-vous à vous-même, devant un miroir, je t'aime. Mais plusieurs fois par jour. Je t'aime, je t'aime. Je m'aime. C'est important. Et si tu es célibataire, et si tu attends quelqu'un, déjà, je dirais, n'attends rien, n'attends personne. Envoie de l'amour. Envoie de l'amour à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, aux saints. Et tout cet amour que tu envoies, on va te le renvoyer, mais encore plus fort. C'est une énergie, c'est un effet boomerang. C'est comme quand on fait du mal, on envoie du mal, on reçoit encore plus de mal. Quand on envoie de l'amour, on reçoit encore plus d'amour. C'est pas évident à comprendre parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, parce que c'est des choses un peu tabous de dire je t'aime, malheureusement. C'est tabou. Il faut le reconnaître aujourd'hui, à nos jours, c'est tabou de dire je t'aime. C'est tabou de donner de l'amour. Parce que on pense et on nous apprend que d'être gentil, d'envoyer de l'amour, c'est comment dire, les gens nous regardent d'un œil bizarre en se disant mais pourquoi elle fait ça? J'ai aucun intérêt de vous dire je vous aime. Je t'aime, de vous envoyer de l'amour. Seulement, vous donnez, vous propagez de l'amour. Quand on propage l'amour, on reçoit de l'amour, et encore plus. Même si tu n'as pas d'amoureux ou d'amoureuse, même si tu n'as pas d'homme ou de femme dans ta vie, et tu donnes de l'amour, tu peux donner de l'amour à des plantes, tu peux donner de l'amour à la terre Gaïa, aux animaux, mais tu peux aussi envoyer de l'amour dans l'univers, énergétiquement. Tu t'allonges, tu es debout, et t'envoies de l'amour, tu dis je t'aime, je vous aime, je t'envoie de l'amour, peu importe qui tu es, je t'aime. Déjà, tu verras, on peut le faire, faites cet exercice-là et dites-moi en commentaire les effets sur vous et sur votre entourage et dans votre vie. C'est un exercice, c'est tout bête, c'est gratuit, mais faites-le. Faites-le et peut-être même à des gens que vous ne connaissez pas, que vous côtoyez mais que vous n'osez jamais leur dire je t'aime. Faites-le. Je t'aime. Tu es importante. Tu es quelqu'un de bien. Je t'aime. Sans arrière-pensée, voilà, moi je vous dis je vous aime parce que je vous aime, parce que vous faites partie de ma vie, parce que je vous ressens, parce que ça me fait plaisir et ça me nourrit de vous dire je t'aime et de vous envoyer de l'amour. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et alors, vous allez vous dire, mais Angel a fait une vidéo sur ça. Mais oui, parce que j'ai été poussée, je l'ai entendu, je l'ai compris aujourd'hui. Mon rôle premier, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est de véhiculer l'amour et de donner de l'amour. C'est gratuit. Vous savez, alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette femme. Il y a une femme qui est une magnifique âme. Si vous savez son nom, vous le mettez en commentaire parce que je suis désolée, je ne me rappelle pas comment elle s'appelle. Mais cette femme, elle fait des câlins. Elle fait des câlins à des étrangers. Et les gens viennent à elle juste pour des câlins. C'est rien, c'est gratuit, mais c'est de l'amour. Alors, donnons-nous de l'amour. Sur cette chaîne, je veux véhiculer l'amour. Je veux et j'aimerais, je souhaite que sur ma chaîne, ça soit la chaîne de l'amour et que cette chaîne, alors le nom chaîne pour ma chaîne, mais la chaîne comme une chaîne, une alliance d'amour. C'est important.
Les guides de l'univers me l'ont insufflé sous ma douche aujourd'hui, de faire des petites vidéos, des vidéos pour vous dire je t'aime. Et même sur TikTok, je vais faire des vidéos où je vais vous dire je t'aime. Parce que on n'en a pas, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui disent je t'aime. Et on est dans un monde où il y a moins en moins d'amour, malheureusement. Et beaucoup de matériel, et beaucoup d'ego, beaucoup de tout ça. Et je pense que l'amour est plus fort que tout, et que l'amour peut se propager très vite. C'est une énergie. On la voit pas, on le touche pas. C'est pas quelque chose de concret en fait. C'est quelque chose qu'on ressent. À travers ma voix, à travers mes vidéos, vous ressentez l'amour, vous ressentez cette énergie d'amour. Enfin, j'ose l'espérer, mais je le sais puisque vous me le témoignez. Et donc, mes capsules, mes guidances, parfois ça vous parle pas, mais ce que je véhicule et ce que je vous amène et ce que je vous envoie, c'est de l'amour. Et c'est ça que vous aimez en fait. C'est cet amour et c'est cet amour qui vous nourrit et c'est cet amour que vous avez besoin. Et donc je continuerai le plus longtemps possible de vous envoyer cet amour. Voilà. Mais ce que je ressens, c'est que tu as un nouveau chapitre, une transformation et un nouvel amour qui arrive dans ta vie. À partir du moment où tu le souhaites. D'accord ? Je vais prendre une gorgée de ma tisane. On va prendre quoi ? Je vais prendre quoi comme oracle ? Je vais prendre ma petite étoile. Parce que la petite étoile, c'est mon oracle que j'ai créé pour l'enfant intérieur. Et je pense que beaucoup ont manqué d'amour en étant enfant, ou parce que on vit dans une vie où les parents ont moins en moins le temps, ont été élevés dans la... comment dire ? Un côté pudique, vous voyez, un côté... Il y a des personnes, il y a des parents qui n'arrivent pas à dire je t'aime, qui savent pas le montrer, qui savent pas comment faire, mais parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont été élevés comme ça et que malheureusement, ils reproduisent ce qu'ils connaissent. Il ne faut pas leur en vouloir. Et je pense que nos enfants intérieurs ont besoin d'amour. Et ça, c'est très, très important. Donc, on va prendre mon oracle, la petite étoile. Si vous voulez me le commander, vous pouvez m'envoyer un mail. J'en ai en stock suffisamment. Peut-être que tu as envie de te faire un cadeau de Noël ou faire un cadeau de Noël à quelqu'un, n'hésite pas. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça parle. Hein. On nous dit le jour, décrocher la lune, et ça tombe bien, c'est la pleine lune. Donc le jour, un jour, tu décrocheras la lune, tu décrocheras le gros lot, et on te dit qu'il y a le cerf, la connexion télépathique, la carte 77 peut-être un département, ton département, mais il y a bien quelqu'un, que tu sois homme ou femme, quelqu'un qui va être connecté à toi, qui a des antennes et qui ressent cet amour. C'est-à-dire que quand tu vas véhiculer et envoyer cette énergie d'amour, ça va faire des ondes, ça va faire des vibrations, mais très loin, ça peut aller mais à l'autre bout du monde, hein, il n'y a pas de limite en vibration et en énergie. Et cette personne va réceptionner cet amour. Et cet amour, ces vibrations d'amour et des énergies d'amour, ça va l'attirer. Ça va l'attirer inconsciemment. C'est un peu... vous savez, il y a un lac ou un plan d'eau tout calme où il n'y a pas de vagues. Et on lance un caillou dans l'eau et ça fait des ça fait des vibrations, ça fait des auréoles qui se propagent, mais très 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 loin. C'est ce qu'il va ressentir, cette personne va ressentir cet amour et indirectement va les réceptionner et va être attirée et vous allez l'attirer. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on parle d'un café, on parle de quelqu'un, là, on dit chouette, une invitation. Il va y avoir une invitation, quelqu'un qui va t'inviter, quelqu'un qui t'attend pour boire un café ou un chocolat chaud. C'est la carte 63, communication, discussion autour d'un verre. Donc il y a bien quelqu'un qui est en connexion télépathique, énergétique, vibratoire avec toi, qui arrivera dans ta vie, l'univers te l'enverra, tu vas l'attirer à toi avec ses vibrations d'amour, cette énergie d'amour, et c'est quelqu'un qui va t'inviter à boire un verre
Un chocolat. Moi, je sens quelque chose de chaud, plutôt un café ou un chocolat ou un thé. Euh, Peut-être on me parle d'un marché de Noël. Alors, peut-être que ce que j'entends en canalisation, c'est peut-être pendant... c'est la période hein, des marchés de Noël. Il y a une belle rencontre qui va se passer, qui va se produire là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Le monde des rêves, croire en ses rêves. On rêve de vous. Donc, crois en tes rêves, continue à croire en tes rêves, je te l'ai déjà dit. Pendant la nuit, tu fais des rêves qui t'apportent des réponses. Et je dirais qu'il y a quelqu'un qui est connecté à tes rêves. Il y a quelqu'un que tu vas rêver. Tu as peut-être rêvé déjà de cette personne. Tu vas la rencontrer, vous allez vous rencontrer. C'est-à-dire que chacun de votre côté, vous rêvez chacun de votre côté de cette rencontre. Mais ça arrive, d'accord? Bon, et ben voilà, regardez. Faites votre commande au Père Noël. Envoyez une lettre au Père Noël. C'est la période, hein, ça y est, les lettres au Père Noël sont ouvertes. La saison des lettres au Père Noël vous amène la lumière et un cadeau. Vous allez avoir quelqu'un qui vous amène un cadeau. Ça va être peut-être Noël avant l'heure, on me dit. D'accord ? En tous les cas, vous allez avoir des cadeaux de l'univers et il y a quelqu'un peut-être qui va jouer les Pères Noël avec vous, qui va vous couvrir de cadeaux et parfois c'est pas forcément du matériel, ça peut être de l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive là, qui va se poser sur toi comme un petit oiseau et qui va t'amener beaucoup de douceur. Regarde ce Père Noël comme il a l'air tout doux. On a envie de lui faire un gros câlin. Je lui ferai bien un bisou sur le nez à ce Père Noël. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Peut-être que ça sera pendant la période de Noël, cette rencontre. Hein. L'étoile, une bonne étoile au-dessus de ta tête et la chance. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, tu es une bonne étoile et tu vas avoir la chance de ta vie là qui arrive. Il va falloir que tu l'accueilles et que tu l'attrapes cette étoile. Hein. Faut pas la laisser filer, c'est pas une étoile filante. Il va falloir l'attraper. Et ben regardez, il y a encore le hibou qui vous attend. Décidément, cet homme ou cette femme a de l'intuition. Hein. C'est un hibou, c'est quelqu'un qui a des grands yeux, quelqu'un qui est frileux, qui porte un bonnet, une écharpe, quelqu'un qui se couvre beaucoup, qui aime avoir chaud. Peut-être qu'il attend désespérément, mais vous allez vous voir, hein, je le sens. Quelqu'un qui t'attend comme toi tu l'attends. Carte 32. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On a le monde, carte 47. Ah, j'ai dit 47 alors que c'est 57. Il y a peut-être quelqu'un qui a 47 ans ou 57 ans. Le monde, le triomphe et l'international. Il y a quelqu'un là qui travaille avec l'international, qui voyage beaucoup ou qui a des origines étrangères. En tout cas, ça parle de triomphe et de succès. Succès mondial. Hein. C'est peut-être que tu es amené à rencontrer quelqu'un qui est connu mondialement, qui est une star. Hein. L'étoile, c'est la star. Je sais pas, ça peut parler. C'est vrai que je suis regardée par beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde de tous les horizons. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu es connu, tu es une star. Tu restes dans l'ombre et c'est normal, tu n'as pas envie d'être... Mais il y a quelqu'un là qui arrive et qui t'attend et il va y avoir des échanges. Peut-être que tu es amené à voyager aussi, très bientôt. Pour Noël. On me parle de la carte 59, hein, la girafe, Sophie la girafe. Il y a peut-être une Sophie là qui me regarde. Peut-être que tu avais Sophie la girafe quand tu étais petit. Qui n'a pas eu Sophie la girafe en étant bébé, hein?
S'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Donc après la pluie, le soleil. Derrière ces nuages, derrière cette pluie, il y a le soleil. Regarde un peu plus loin, un peu plus haut et ça va aller, d'accord? C'est passager. Tu vas quitter la pluie pour aller vers le soleil. Peut-être que tu vas faire un voyage et tu vas partir au soleil. Alors, je te le souhaite. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a la princesse et le petit pois. Vous, mes petites étoiles qui avez mangé beaucoup de petits pois, vous allez encore en manger. Succès, ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face et l'ultra-sensibilité. Tu es certainement très sensible, ultra-sensible, tu ressens les choses. Il y a quelque chose qui te dérange, tu le ressens. Tu le vois pas, mais tu le ressens. Parfois, il y a des choses qu'on n'explique pas. On sait que c'est pas bon, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas normal, il y a un truc qui nous dérange, mais on le voit pas, mais on le ressent. Peut-être que tu es scorpion ou scorpionne comme moi. Hein, là, c'est la carte du scorpion, carte 91, c'est peut-être ton département. On parle de la période du 23 octobre et du 22 novembre, donc on est encore dans cette période-là. On parle de la planète Pluton. Et défier les interdits. Tu es peut-être amené à défier les interdits, à quelqu'un qui va défier l'interdit avec toi, quelqu'un qui aime se valoriser ou qui va te valoriser. Éprouver des fortes sensations. Vous éprouvez, il y a quelqu'un qui éprouve des fortes sensations pour toi, qui est très attiré par toi. Bon, là, le point sensible, je dirais, c'est l'appareil reproducteur. Donc, je dirais que tu le rends sensible à ce niveau-là. Les scorpions, hein, c'est les signes de cet endroit-là, hein, c'est porté forcément. Donc, il y a quelqu'un qui est très, très attiré par toi et qui aimerait bien passer à l'étape supérieure, on dirait. Hein, regarde, il essaye de passer à l'étape supérieure. Tu ressens ce scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce scorpion ? Les scorpions, ils sont gentils. Hein. Si on est gentil avec eux, ils nous piquent pas. Hein. Oula, il y a le diable, la tentation, la passion, le sexe et la punition. Bon, attention, parce que là, il y a de la tentation, il y a du désir, il y a du charnel. Il y a une punition, il y a peut-être quelqu'un qui va être puni. Il y a quelqu'un, là par contre, j'ai l'impression qu'il va vouloir jouer de sa langue. Hein. Regardez la grande langue qui sort. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut lécher ou manger comme ça avec sa langue sortie. Mais en tous les cas, il tient bien son bâton. Hein. Oh, Michel. Non, mais il faut bien que je rigole un peu. Il faut que je vous fasse rire. Hein. Il faut que je vous fasse rire. J'adore vous faire rire de toute façon. Bon, on te dit carte 56. Laisse tomber la neige. Accueille l'inattendu. Donc, lâche prise. Laisse tomber la neige, je t'ai dit qu'il allait neiger. Dans les prochains jours, tu vas avoir de la neige. Je le sens, je le ressens. Vous me témoignerez la neige ou pas, si elle arrive ou pas chez vous. Mais je ressens qu'il y a de la neige qui arrive, des flocons. On te dit d'accueillir l'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans ta vie, là. Tu t'y attends pas. Mais c'est quelqu'un qui a l'air quand même... ça va être la tentation entre vous. Hein. Vous allez vraiment... comment dire ? Vous allez défier l'interdit, c'est-à-dire que vous allez défier des choses interdites. Vous allez expérimenter des choses interdites ensemble. Alors quoi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que lui, il a la langue bien pendue. Donc, reste zen, n'aie pas peur du diable. Mais il risque de sortir le fouet. Alors, bon... Il y a peut-être un sadomaso dans l'histoire, je ne sais pas. Chacun vit sa sexualité comme il le souhaite. Il y a peut-être un Mister Grey, là. Hein. Les 50 nuances de Grey vont arriver dans ta vie, je ne sais pas. Mais, en tous les cas, il y a quelqu'un qui est prêt à dégainer sa langue. Et son fouet. Bon, allez, on y va. On a assez dit de bêtises, Angel. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière... Il y a un lion dans cette histoire, une petite lionne. Une petite lionne, donc c'est du 23 juillet au 22 août, signe de terre. Quelqu'un qui est très les pieds sur terre.
généreuse, loyale, audacieuse, extravagante, égocentrique, orgueilleuse, aime briller de mille feux. Bon, il y a une lionne là qui aime briller de mille feux. Vous êtes très brillante. Vous l'illuminez, cette personne, ce scorpion là. Ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, et pareil pour la lionne, hein. Ça peut être un ascendant ou un signe lunaire. En tous les cas, ça promet. Ça promet parce que je ressens que, oui, il y a les 50 nuances degrés qui vont être jouées très bientôt. Alors, on te dit le vent. Nettoyage énergétique, l'univers balaye le négatif. Encore une fois, il va y avoir du négatif qui va partir. Cette pleine lune te fait un coup de vent dans ta vie pour balayer le négatif. On te demande de balayer le négatif, faire la place pour le positif, pour que Alice et son lapin se retrouvent. Il y a peut-être une Alice et un petit lapin. Il y a un petit lapin là qui arrive. Qui veut être dans tes bras. On parle de Pâques. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Peut-être que vous l'avez un peu chatouillé trop près, le lapin. Il va sortir, il va sortir son fouet. Bon, bah écoutez, c'est l'air pas mal déjà. Hein. Ok. Et puis là, en d'autres decks, j'ai prendre de la hauteur. Hein. Donc c'est la carte 1 de mon oracle. Prendre de la hauteur. Vois ça sous un autre œil. Je dirais que faut pas prendre les choses au premier degré, il faut les voir d'un autre œil. C'est-à-dire que faut voir les choses d'une autre façon. Parfois, on les voit trop en face, alors que si on se met dans un autre coin du monde, d'une pièce ou d'une situation, si on se met à la place de l'autre, ben on comprend mieux l'autre. Et ça, on ne le fait pas assez souvent. Mettez-vous, imaginez, je ne sais pas, que vous êtes cette personne. Mettez-vous dans sa peau, imaginez une seconde que vous êtes cette personne. Pourquoi elle réagit comme ça? Bah oui, mais parce que vous l'avez peut-être trop chatouillé, je ne sais pas. Voyez, échanger les rôles. Parfois, c'est pas mal pour comprendre des situations. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre comme oracle? On me dit de prendre Prière aux anges de Carl Gray. Allez, je suis appelée par les anges aujourd'hui. C'était pas prévu cette vidéo, hein. J'étais fatiguée, mais là, les énergies de la pleine lune, je les sens bien. Hein. C'est ouf. Allez, un message pour vous avec les anges, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Regardez ce que je vous ai sorti, ce qui s'est retourné. L'archange Michael, merci Michael de m'entourer de ta lumière protectrice. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. De toute façon, vous ne craignez rien puisque vous avez l'archange Michael qui est là et qui veille sur vous, qui est prêt à te défendre si tu avais un problème. Tu es protégé. Tu vas peut-être demander, il faut demander la protection de l'archange Michael. Allez, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Il y a ma lune qui s'est éteinte. Attendez. Vous allez dire, mais de quoi elle parle, Angèle? Sa lune qui s'éteint. Non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà. Allez. Boum, c'est parti, c'est tombé. Vivez votre joie. Bon. Là, je vois vraiment une grande joie qui arrive dans ta vie, un grand plaisir, une jouissance incroyable. Je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. Tu es soutenu par les anges, tu es guidé par les anges, tu as une grande joie, une grande protection. Au lieu de détester, méditez.
Au lieu de détester, méditer. Méditer, vraiment, ça vous fera du bien. Merci les anges de me guider vers l'amour pour la méditation, par la méditation. Donc, je dirais, plus vous allez méditer, plus vous allez envoyer de l'énergie d'amour et plus l'amour arrive. Ok ? Et encore une fois, on te dit, au lieu de détester, méditer et aimer. Donc, c'est bien ce que je véhicule comme message depuis tout à l'heure. Aimez. Aimez-vous et aimez. Envoyez de l'amour. Changement et transition, l'archange Azraël. Donc là, il y a un beau gosse, peut-être peau mate, peau bronzée, étrangère, une peau, oui, une peau foncée. Merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. Donc ne te tracasse pas, tu es protégé, tu vas avoir une grande joie par rapport à un changement. Un grand changement, un changement de vie. Moi, je sens que tu as un changement de vie qui arrive. Voilà mes petites étoiles, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et pour ceux et celles qui voulaient, je vais faire un complément sur Vimeo. Alors, je ne sais pas encore quel oracle ou si ce sera une canalisation. On va voir. Regardez ce qui s'est retourné encore une fois. Maman Marie te dit foi. Garde la foi et la foi. Tu as la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, aie foi en Dieu, aie foi en l'univers, parce qu'il y a une amélioration d'une situation. D'accord ? Et en dos de deck, on parle de bienfaits. Tu vas avoir des bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc, tu as des nouveaux dons qui arrivent. Tu vas falloir les accepter, les assumer, on te le dit. Et un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus. Venez à moi, vous tous, qui fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés en ce moment, vous êtes fatigués, vous dormez mal. Allez vers Jésus, priez Jésus, demandez à Jésus, et lui vous donnera du repos, il vous donnera la paix. Voilà, garde la foi, ça va aller. Bon, bah écoutez, très belle guidance. Je vous envoie encore plein d'amour. Je vous aime. Et puis, on va continuer sur Vimeo. Le lien d'extension Vimeo est sous la vidéo. Donc, c'est un don que vous vous apprêtez à me faire. Faites-le seulement si vous pouvez. Et je demande à l'univers, à Dieu, à tous les anges, à tous les archanges, de vous renvoyer 100 000 fois plus. Vous donnez beaucoup plus que ce que vous me donnez. Vous me donnez déjà beaucoup d'amour et c'est déjà énorme. Et je vous renvoie et je demande à l'univers de vous envoyer l'amour, de vous renvoyer beaucoup d'amour au centuple. Je demande à l'univers et à Dieu aussi de protéger et d'exaucer toutes les petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme, ça m'encourage. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos témoignages. Merci. Je vous fais des gros bisous, passez une belle nuit et passez un bon week-end. Et je vous dis à très vite. Je vous aime.